Bonsoir, peuple de Dieu. C'est votre ami, le docteur Samuel L. Wabontou pour l'exhortation de minuit. Je suis très heureux une fois de plus de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir partager la parole du Seigneur avec notre thème que nous partageons pendant toute cette semaine sur la prière, et nous essayons d'aller en profondeur depuis que nous avons commencé le lundi. Voilà, donc invitez vos amis. Et vous pouvez faire glisser votre doigt du bas de l'écran vers le haut. Et bonsoir, fils de la promesse, tu es fidèle, le chargé de communication pour cette diffusion Périscope. Que Dieu te bénisse abondamment. En tout cas, tu aimes beaucoup, tu aides beaucoup. Bonsoir, Moralisat. En tout cas, écrivez-moi également d'où vous connectez. Si vous êtes en France, vous écrivez votre nom. Je suis à partir de la ville de Tours, comme fils de la promesse Agadis. Écrivez bonsoir et puis avec la ville où vous êtes pour savoir d'où est-ce que vous vous connectez. Évaluer un peu l'audience. Nous avons opté pour cette manière de communiquer pour que ça soit interactif. Et quand c'est interactif, on doit vraiment en profiter au sens le plus large. Vous savez, avec les vidéos qui sont faites d'habitude, les gens peuvent visionner ça après. Bon, on ne sait pas qui a vu, qui n'a pas vu, les gens viennent d'où. Mais ça, nous voulons savoir ce que nous... Oui, voilà. Voilà. Sois béni, mon fils Andy Berthold, Monsieur CIS. Voilà. Loïc de Tours, sois béni. Andy qui est de la maison du roi, centre chrétien. Sois béni, Loïc de Tours, en tout cas. Et mes vaillants fils avec Agadis là-bas, qui sont dans la ville de Tours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et invitez vos amis et faites glisser votre doigt du bas vers le haut. Je crois qu'il y a des suggestions qui se présentent. Partagez la diffusion. Vous pouvez faire ça comme ça sur votre mur. Tous vos amis peuvent se connecter pour suivre. Ah voilà, Moralisat a invité les abonnés. D'autres personnes, en tout cas, soyez bénis pour cela. Que chaque personne qui sera bénie par la révélation, par la communication de cette parole, que Dieu pense à vous. Sois béni, mon fils, le pasteur Jean-Pi. Moukendi, sois béni abondamment, un fils de feu. Et puis, pour dire amen, ou bien envoyer des cœurs, si vous aimez, vous tapez plusieurs fois sur l'écran. Vous appuyez votre doigt sur l'écran plusieurs fois. Ça fait sortir des cœurs pour dire qu'en tout cas, vous aimez ce qui se passe. En tout cas, je suis heureux. Continuez à inviter. Ce sont des messages que les gens doivent apprendre, doivent écouter. Parce que l'église est là, l'église ne prie plus comme il faut. L'église aujourd'hui est riche, plus riche que ce qu'étaient les églises avant. Nous gérons des milliers et des fois, pour certaines églises, certaines communautés, des millions de dollars. Nous avons une certaine richesse, un accès aux médias, aux réseaux sociaux que les églises n'avaient pas auparavant. Mais il y a une force qui manque, qui a fait des chrétiens d'hier des hommes de Dieu d'aujourd'hui. Mais je me demande comment seront les hommes de Dieu de demain si l'église d'aujourd'hui n'a pas cette force spirituelle qui a caractérisé l'église primitive, qui a caractérisé le mouvement de réveil spirituel, le mouvement pentecôtiste. Et nous nous demandons comment l'église sera aujourd'hui si les gens ne prient pas. Les gens sont occupés parce qu'il y a beaucoup de distractions aujourd'hui. Il y a beaucoup de flux d'informations. Les gens n'ont plus le temps de se concentrer. Il y a trop d'informations qui circulent. Il y a un ami, un pasteur canadien qui m'a fait connaître. On a discuté avec lui. Le calcul, c'était quoi? Depuis que l'humanité a existé, depuis que l'homme a existé sur la terre, la préhistoire, l'invention de l'écriture et tout ça, les informations qui ont été échangées jusqu'en 2006, je crois, et de 2006 jusqu'à maintenant, l'espace de 5 ans, 6 ans, quand on parlait, c'était l'année passée, les informations que l'humanité échange maintenant, en ces 4 dernières années, 5 dernières années, il y a plus de data, plus de données, nous avons échangé plus de choses que ce que l'humanité a échangé depuis que l'homme existe sur la Terre jusqu'à l'année 2006. Vous imaginez ça? Les informations sur la science, la connaissance, la physique, l'astrophysique, la biologie, la géographie, la littérature, les œuvres, tout ce qu'on a échangé comme données
jusqu'à l'an 2006. Et les 5 dernières années ici, nous avons échangé plus de choses que depuis que le monde a commencé, les gens ont échangé des choses. Vous imaginez? C'est parce qu'il y a trop d'informations. CEF 0107 vient de le joindre, c'est ma fille Sephora. Que Dieu te bénisse abondamment. En tout cas, sois la bienvenue également. Continuez à inviter vos amis pour pouvoir partager. Alors, les gens sont distraits, les gens n'ont pas le temps de prier. Vous imaginez? Les gens n'ont pas le temps de prier, les gens ne connaissent pas l'importance de la prière. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la prière comme étant un travail. J'ai eu l'introduction le premier jour, et que, en tout cas, la prière fait partie de la vie normale des enfants de Dieu. Jésus a été un homme de prière. Tous les prophètes que Dieu a utilisés ont été des hommes de prière. Les apôtres étaient des hommes de prière. Et nous avons vu qu'on doit apprendre comment prier. C'est le plus important. Donc, j'ai parlé, après l'introduction, j'ai parlé de la prière. Pour que la prière soit efficace, d'abord, c'est basé sur la relation que nous avons en tant que fils de Dieu. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. C'est une relation de Père. Avec le Père que nous avons quand nous venons pour prier. Et nous avons vu, et ensuite hier, que la prière s'apprend. On doit apprendre à prier auprès des hommes et des femmes eux-mêmes qui ont appris à prier, auprès des gens qui ont été avant eux. Et nous apprenons à prier en passant aussi beaucoup de temps dans la présence de Dieu, parce qu'il y a des instructeurs, ces gens sont des instructeurs, mais la meilleure école de la prière, c'est la prière elle-même. Pour apprendre à prier, mets-toi à genoux. Commence à prier. Il suffit pas seulement de lire des livres, garder une théorie sur la prière, mais savoir se retirer. Plus tu pries, plus le Saint-Esprit va te conduire, va commencer à t'apprendre comment prier. Et avec les instructions que tu reçois des gens qui sont des hommes et des femmes de prière, ça va encore te fortifier, ça va encore t'orienter pour que tu passes pas ton temps à prier sur des choses inutiles. Vous voyez? Donc c'est cela. Et aujourd'hui, nous parlerons de la prière comme étant un travail. La prière est un travail, bien aimé. La prière est un travail. Ça veut dire que nous voulons quitter le niveau amateur de la prière pour entrer dans le niveau professionnel de la prière. Étant des gens qui connaissons déjà notre relation avec le Seigneur, des gens qui avons appris qui nous sommes, n'est-ce pas, dans le Seigneur en tant que fils. Et nous avons appris auprès de nos aînés. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de cette connaissance, de cette grâce? Nous devons devenir des gens qui prient professionnellement. Et vous allez comprendre pourquoi. Des gens qui sont des professionnels de la prière, qui n'est plus au hasard, des gens qui envoient des prières d'une manière précise, avec des frappes chirurgicales, et étant garantis de l'efficacité de leur prière pour avoir des résultats. Dieu est au ciel, il a donné la terre aux fils des hommes. Sois bénie ma fille Cathy Laure. Voilà ma fille Cathy Laure Janas, fille de la maison du roi, que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci de nous avoir rejoints également. Le Seigneur nous a donné aux fils des hommes la terre. La terre que nous avons ici, nous la partageons avec les païens qui sont en plus grand nombre que nous. Les païens occupent toutes les institutions. Les banques, c'est eux qui dirigent. La plupart des grandes écoles qui forment les gens, les écoles dont l'intelligence, c'est les païens qui forment les gens à l'intelligence. La manière, comment penser, comment raisonner. Vous voyez, la formation, l'instruction, c'est eux qui sont en charge dans la large majorité. L'information, la diffusion de l'information, les médias, ce sont les païens qui sont au top. Vous voyez, vous avez CNN, BBC, toutes ces chaînes-là, pour la France et TF1. Ce sont les païens. Ils montrent aux gens ce qu'ils veulent. S'ils veulent montrer des gens nus à 11h, à 12h pendant que vous déjeunez avec votre famille, ils peuvent le faire. Pour une publicité de lunettes, de verres, de glace, on montre une femme nue. Est-ce qu'on a besoin qu'une femme nue soit nue pour qu'on montre la publicité des lunettes? Ça se met là. Mais on montre une femme déshabillée pour faire la publicité de lunettes. Ça veut dire que les médias, l'information, c'est eux qui utilisent. Vous voyez, les finances, l'information, les médias et tout, le système social, la politique, la direction du pays, c'est eux qui dirigent tout. Alors nous partageons cette terre, mais nous avons besoin de Dieu pour qu'il vienne intervenir, parce que la plupart des gens, Jésus a dit, le monde entier est sous le pouvoir du malin. C'est pas moi, Jésus a dit, le monde est sous le pouvoir du malin.
Le diable s'est infiltré parce que qui lui a donné le monde? Dieu a donné le monde, il a donné au fils de l'homme, à Adam. Et Adam s'est retrouvé, il a donné le monde à Satan. En obéissant à Satan, en se mettant sous son autorité, il a pris le monde, l'a donné entre les mains de Satan. Et Satan a réussi à placer qui il veut. Dès le départ, il a pris Satan. Et Caïn, ne soyez pas comme Caïn qui était du diable. Il a pu prendre, dans une petite famille, il a déjà pris Caïn. Et Caïn a tué celui-là qui avait le culte de Dieu, Abel. Et ça a commencé. Dieu a donné un autre fils, Seth, qui veut dire remplaçant, pour remplacer Abel. Et puis, mais ça, il y a une Nimrod, le premier type d'antichrist qui se manifestait lors de la tour de Babel. Dieu intervient toujours, mais le monde a continué. Regarde le fils de Caïn. On va en parler, je vais vous parler du fils de Caïn et le pouvoir spirituel qui est là au travers des fils de Caïn. Vous savez, Jabba, Juba, Tubakaïn et puis Naama. Ça fait, vous comprendrez quels sont les pouvoirs que Satan a mis au monde pour contrôler ce monde jusqu'aujourd'hui. Mais nous maintenant, pour permettre à Dieu qui règne au ciel d'intervenir sur la terre qui est le domaine du règne de l'homme, c'est au travers de la prière. Quand nous prions, il y a un couloir qui s'ouvre du ciel sur la terre où nous prenons le problème de la terre, nous faisons monter à Dieu. C'est nos problèmes pour que les solutions qui sont au ciel descendent maintenant vers nous. Dieu a créé ce couloir-là au travers de la prière. Le ciel est rempli de solutions. Il n'y a aucun problème au ciel. La terre est remplie de problèmes. On n'a pas de solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait un couloir qui s'ouvre comme dans l'espace-temps, qui permet à ce que les solutions de Dieu viennent se manifester. Et certaines solutions, Dieu les a prévues avant la fondation du monde. C'est pourquoi je dis vraiment dans l'espace-temps, que ça permet à ces solutions-là qui sont les meilleures, qui puissent descendre sur la terre pour que nous, les enfants de Dieu, nous puissions manifester le règne de Dieu et que nous puissions vivre heureux. Dieu exauce nos prières pour deux raisons. Pour que son règne se manifeste sur la terre. Deux, pour que nous puissions vivre heureux. Aucun papa n'aime voir ses enfants être malheureux. Et je vous avais dit, si Dieu nous donne tout, sans nous prévenir, nous montrer, Dieu aime que nous puissions prier pour que nous puissions être conscients de ce qu'il nous donne. Parce que les choses que Dieu nous donne sans nous prévenir, nous ne rendons pas grâce. La vie, le soleil qui se lève et tout, sur le méchant et sur le bon. Les méchants ne remercient jamais Dieu pour le soleil qui se lève. Il reçoit la pluie sur son champ. Il n'a jamais dit merci à Dieu. Au contraire, il dit c'est ma force qui m'a permis d'acquérir cela. Les gens prennent la richesse que Dieu leur a donnée pour insulter Dieu. Mais nous, enfants de Dieu, quand nous demandons quelque chose, nous voyons l'exaucement, nous donnons gloire à Dieu. C'est le cas de oh, tous les Seigneur, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Parce que nous savons que notre Dieu est un Dieu qui écoute les prières. Et Élie a dit sur le mont Carmel, le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le véritable Dieu. Voilà. Merci, j'espère que vous avez continué à inviter les gens. C'est pourquoi nous apprenons maintenant la prière pour que nous puissions avoir la prière efficace. Et je vous ai enseigné que la prière ne se fait pas selon notre propre volonté. La prière, c'est une communication avec une divinité, une communication avec une entité spirituelle. La prière peut être un dialogue. La prière peut aussi être un monologue. On vous a déjà enseigné la prière, c'est un dialogue. Non. La prière aussi, tu peux venir, tu t'assois, tu parles seulement à Dieu. Et puis tu finis, tu pars. C'est aussi une prière. Même si Dieu ne répond pas en ce moment-là, c'est une prière. Il y a un temps pour prier, comme j'ai dit dans la maison du roi, et il y a un temps où Dieu exauce les prières. Donc voilà. Alors, mais nous devons prier la divinité selon sa volonté, selon ce qu'elle lui veut. En l'occurrence, nous devons prier l'Éternel selon ce qu'elle lui veut. Et Jésus-Christ est venu donner des leçons. Comme lui est Dieu, il a vu que les gens priaient mal. Alors, il est venu parler dans Matthieu chapitre 6, et le verset que nous avons lu, le verset 7, 8 a dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Donc, les païens aussi prient, selon Jésus-Christ. Mais vous ne priez pas comme eux. Il a dit, votre Père, maintenant, il a mis un de côté les païens, pour nous, il dit directement, votre Père, il a établi la relation, votre Père, donc vous ne priez pas un comme les païens. Les païens, c'est qui? Un païen, c'est quelqu'un qui est étranger aux alliances divines, quelqu'un qui n'est pas dans l'alliance. Mais moi, l'alliance que je fais pour vous, devant le Seigneur, l'alliance dans laquelle je vous introduis, c'est une alliance où je vous introduis dans la famille de Dieu. Dieu devient votre Père. Il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous puissiez lui demander. Et la Bible déclare, demandez, je vous exaucerai pour que votre joie soit parfaite. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore demandé. Le Seigneur veut que nous puissions demander.
Et hier, je vous ai dit que la prière, c'est une réunion de famille. Nous venons à Dieu. La prière est une réunion de famille. Dieu te convoque dans sa présence pour te parler en tant que membre de famille. Nous ne prions pas comme les païens. Nous ne prions pas. Dieu peut, dans sa miséricorde, exaucer un païen. Je déclare que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Même un païen malheureux, quand il invoque l'Éternel dans son seconde, Dieu peut l'exaucer. Il n'a pas le salut pour l'éternité, mais dans ce moment-là, quand il a confiance en Dieu, Dieu peut l'exaucer. Et tu verras quelqu'un qui dira, la conversion viendra après. Je me rappelle, quelqu'un qui est païen, un artiste que j'aime beaucoup, il s'appelle Mr. Solo, ce sont le nom de scène. C'était un gangster. Il était membre de Crips à Los Angeles, les gangsters, le gang de Crips. Et puis, un jour, il était dehors, il échange des coups de feu, on lui a tiré dessus. Pendant qu'il était en train de mourir, il a prié. Dieu a dit, Seigneur, ne me permets pas que je meure ici dans la rue. Permets que j'arrive au moins jusqu'à la maison, que ma mère puisse prier pour moi. Et Dieu l'a exaucé. Il a rempli ce qu'il est arrivé en sang, sa mère a prié pour lui, on l'a amené à l'hôpital, et puis il a été soigné. Et une de ses amies est venue l'inviter à l'église. Et là, il s'est converti à l'église. Le salut est venu après. Il a rencontré un autre membre de gang de blues, un autre ami, un autre rival qui était là, qui s'appelait TikTok. Et puis avec un autre ami à lui également, Chili Baby, les trois, ils avaient formé le groupe d'évangélisation au travers de la musique rap, le groupe Gospel Gangsters, c'est ce qu'on appelle Gospel Gangsters. Donc un païen peut invoquer Dieu et Dieu peut l'écouter. Quand un malheureux crie parce qu'il est dans le malheur, mais Dieu peut l'écouter quand il veut. Dieu n'est pas obligé de l'écouter. Mais pour nous les enfants, Dieu s'est mis dans une condition où ça lui permettra de nous exaucer chaque fois que nous prions. C'est pourquoi il veut nous instruire Jésus pour que nous puissions savoir comment prier et recevoir efficacement l'exaucement de nos prières. Et ceux qui comprennent leur position en Christ, ceux qui ont appris à prier, peuvent devenir des professionnels de la prière. C'est ce que nous voulons apprendre aujourd'hui. Le passage que je vais partager avec vous, un des passages bibliques, c'est dans le livre d'Hébreux, chapitre 11. Écoutez-moi très bien. C'est le chapitre 11 d'Hébreux, les lecteurs de la Bible connaissent déjà, c'est le chapitre de la foi, n'est-ce pas? Hébreux nous parle de la foi. Quand on parle d'Hébreux 11, un enfant de Dieu, un lecteur de la Bible sait déjà qu'on parle de la foi. J'aime beaucoup, on commence à introduire à partir du dessus, là, quand tu continues à descendre, n'est-ce pas, on parle de la foi. Voilà. Vous savez, le peuple de Dieu, et si pour bien prier, il faut être capable, n'est-ce pas, de retenir la parole de Dieu, comprendre la Bible, parce que nous prions en ramenant à Dieu sa parole devant lui. Et nous allons voir cela. Nous allons voir cela au fur et à mesure que nous avançons dans notre étude de la Bible. Voilà. Avant la fin du chapitre 10 d'Hébreux, déjà parle de la foi, et puis jusqu'à ce que nous arrivions dans Hébreux 11, c'est la foi. C'est ce qui nous intéresse beaucoup. Mais nous parlerons sur la prière surtout. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. Écoutez. La Bible déclare, Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, nous approcher de Dieu par la prière, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Ah, attendez, il est quoi? Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous cherchons Dieu comment? La déclaration qui s'approche de Dieu, nous approchons de Dieu au travers de la prière. La prière, c'est ça. C'est une communication avec la divinité, avec une entité spirituelle. Quand on vient en dévotion devant Dieu, c'est ça la prière. Celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe et Dieu est là. L'anglais dit, believe that God is. Dieu est. Il est le rémunérateur. Un rémunérateur, c'est celui qui donne la rémunération. Une rémunération, un autre mot synonyme de la rémunération, c'est quoi? C'est un salaire. Une rémunération, c'est pas un don. C'est pas un cadeau. Une rémunération, c'est un salaire. Un salaire, c'est quoi? C'est un paiement qui vient après un travail.
C'est-à-dire qu'on accomplit un travail et il y a un paiement qui vient en rapport avec le travail accompli. Quand tu fais un travail et on te donne quelque chose qui est en deçà, ce n'est pas un salaire. Tu vas réclamer, ce salaire-là, ça ne vaut pas. Tu t'es fait exploiter. Mais un salaire, c'est qu'on évalue la qualité du travail, la quantité ou la qualité du travail, l'effort fourni, et on calcule le montant équivalent à cet effort fourni financièrement, et sorte que celui qui t'a engagé dans ce travail perçoit le bénéfice, et toi qui es engagé, qui as accompli ce travail, tu perçois également le bénéfice. Parce que le travail fait d'abord avancer, c'est lui-là qui t'a donné ce travail, c'est lui qui en tire le plus grand. Votre PDG, votre patron, c'est lui qui gagne le plus d'argent sur vous. Quand vous gagnez 2 000 € par mois, sachez que peut-être vous avez produit 6 000 € ou 8 000 €. Lui, il a son bénéfice. Il y a une partie également qui part dans les impôts, dans les taxes qu'il doit payer. Et il y a une partie qui reste là, on vous paye les salaires. On vous met toujours un salaire brut, et puis quand tu enlèves les taxes là, un salaire net, parce que lui aussi doit payer les taxes. Mais c'est lui qui gagne le plus par rapport au travail. Donc, quand nous prions, en réalité, c'est le royaume de Dieu qui avance le plus possible. C'est pourquoi Dieu, étant un patron honnête, il doit faire en sorte que nous aussi, nous puissions être contents, nous puissions nous retrouver. La prière en tant que travail, c'est un deal. Je viens avec un contrat. Moi, je viens pour prier. Mes intérêts sont noyés dans les intérêts de l'entreprise dans laquelle je travaille. Quand je viens prier, je viens en professionnel. Je ne viens pas pour jouer parce que ma vie en dépend. Le nom de mon Dieu en dépend. La gloire de mon Dieu en dépend. Je ne viens pas. Alors, dès aujourd'hui, en écoutant cette parole, quand tu te lèves pour aller à l'intercession, bien à la prière, à l'église, dis que je pars au travail. Je ne pars pas pour plaire à l'équipe d'intercession, sinon on va pas voir que je ne suis pas venu, le pasteur va me tourmenter, je ne veux pas pour aller remplir les bancs, je ne veux pas parce que c'est un programme, je n'ai rien à faire, non, je pars au travail. Bien aimé, la prière est un travail parce que Dieu est le rémunérateur, Dieu est le meilleur patron. Il n'y a pas de meilleur patron que Dieu. Si tu fais de la prière ton travail, Dieu te paiera toujours au-delà. Vous savez, quand tu es dans une bonne compagnie, tu as ton salaire et tu as des avantages liés à ton poste. Véhicule de service, vous comprenez? Dieu marche avec toi, il garantit la sécurité, l'Éternel garde le départ et l'arrivée. Quand je voyage, peu importe, je voyage avec la sécurité de Dieu. Dieu garde le départ et l'arrivée dès aujourd'hui à jamais. La Bible déclare, il a son service d'escorte. Je vais à Zaventem, à l'aéroport. Peu importe ce qu'il y a comme danger là-bas aux touristes, moi j'ai le service de sécurité qui appartient au royaume de mon Père. Excusez-moi de croire. Oh, ce qui est arrivé les autres, non. Je ne suis pas les autres. Moi j'ai le droit de croire que Dieu intervient dans le monde surnaturel en ma faveur. Là, déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Ce n'est pas des dangers fictifs, danger réel. L'ange de Dieu campe autour de moi pour m'arracher du danger. Là où je peux me protéger, je n'ai pas besoin de Dieu. C'est dans les moments où je ne peux pas me protéger, c'est là que j'ai besoin de Dieu. Bien aimé, tout ça sont les avantages que nous avons quand nous travaillons pour Dieu. Et la prière est un travail. Il a dit que mon serviteur prospérera. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et vous bénira. Les gens cherchent toujours le micro pour prêcher. On ne me laisse pas la modération. Bien aimé, fais de la prière ton travail. Tu seras un géant dans le royaume spirituel. Tu seras un géant dans la présence de Dieu. Donc, bien aimé, que la prière soit ton travail. Dieu est le rémunérateur. Beaucoup de gens ne savent pas que la prière peut préparer ton avenir. La prière peut préparer l'avenir de tes enfants. Tant que le royaume de Dieu avance, parce que Dieu n'avance son œuvre sur la terre qu'au travers de la prière. Au travers de ceux qui prient. Si tu ne sais pas prier, si tu n'as pas le temps pour prier, ou tu ne donnes pas le temps à Dieu pour prier, l'œuvre de Dieu n'avancera pas dans ta vie. Le royaume de Dieu ne viendra pas. Écoutez. Le royaume de Dieu ne se manifeste pas dans la vie de quelqu'un, dans une église, dans une nation automatiquement. Non. Le royaume de Dieu ne se manifeste pas dans la vie de quelqu'un automatiquement, dans une église automatiquement, dans un pays automatiquement, parce que Dieu veut sauver les gens. Non. Ça ne se fait pas comme ça. Le secret, c'est ce que Jésus nous a appris.
Dans la prière de notre Père, il a dit quoi? Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. C'est juste la relation de Père qu'on prie. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. C'est-à-dire que nous devons prier pour que le règne de Dieu se manifeste dans l'église. Nous devons prier pour que le règne de Dieu se manifeste dans le pays où nous vivons. Nous devons prier pour que le règne de Dieu se manifeste dans notre famille. Sinon, c'est le règne des sorciers, le règne des démons. Oh, Dieu lui-même, il connaît. Mais non, non, bien aimé, prie. Tu ne pries pas, les sorciers vont danser. Dieu sait. Dieu les voit. Mais si tu ne pries pas, tu ne veux pas utiliser. Si Dieu a donné la prière à l'église, il sait pourquoi. Jésus n'est pas venu, moi je suis le Christ, que tout se passe normalement, qui est le règne de Dieu, les démons soient chassés. Non, Jésus passait toute la nuit dans la prière. Quand il descendait le matin, c'était des miracles. Donc, toi là, tu as plus de foi que Jésus. Tu ne pries pas. Intercesseur de pacotille, tu ne pries pas. Pasteur tritromanie, tritologie, tu ne peux pas. Tu ne peux pas tenir 2 heures de la prière. Bien aimé, rentre à l'école. Frère en Christ, tu ne pries pas. Sœur en Christ, tu ne pries pas. Il y a même des païens qui prient plus que nous. Plus que certains. Les musulmans même prient 5 fois par jour. Toi, tu ne pries pas. Et même si ça dure peu de temps, ils prient ses lèvres. Mais toi, tu peux prendre. Tu n'es pas obligé de prier 5 fois par jour. Si tu as le temps 5 fois, oui. Tu peux prier 3 fois. 2 fois par jour. Mais des longs moments d'intimité avec Dieu. Moi, comme je me suis converti, je n'arrivais pas à le prier longtemps. Mais j'ai commencé à mettre le chrono. Hein. Tant que c'est... J'ai fait 15 minutes. Quand j'ai fait 15 minutes, je suis allé dire aux frères qui m'encadraient, ah, j'ai fait 15 minutes de la prière aujourd'hui, oh, c'est bien. Et le frère qui m'encadrait, c'était mon ami, le pasteur Marcelo, celui qui m'a prêché pour que je me convertisse. Et il a dit dans une de ses prédications, il a dit, je venais, des fois je disais, oh, tu sais quoi, aujourd'hui j'ai prié 2 heures du temps. C'était un challenge pour lui. Lui là, il vient à peine de se convertir, c'est moi qui l'enseigne, il a prié plus que moi. Il a dit, ah, moi tu dois faire plus. C'est comme ça nous a permis de progresser, d'avancer dans la vie chrétienne. Parce qu'on prenait le temps de la prière et on regardait nos aînés. Notre père spirituel, pasteur Capé, on regardait nos aînés qui étaient devant nous. Comme les pasteurs Élisée Moulouma qui étaient là, plein de cadres dans la prière. Les pasteurs Josué Moussoumal qui étaient là. Et Jonathan Yéyé, oh papi, il priait terriblement. On regardait les Israël comme tous ces gens-là, on les imitait parce qu'eux imitaient notre père spirituel, le pasteur Capé. Nous aussi on a pris, on passait du temps dans la présence du Seigneur. Les chrétiens doivent comprendre que la prière est un travail. Dieu pour agir, il a besoin. Des fois, Dieu regarde une situation, il veut agir, mais il voit qu'il n'y a pas de couloir, parce qu'il faut un couloir. Et Dieu s'est tombé. Lisons un peu, je crois que c'est dans Ésaïe, chapitre 59, lisons un peu cela. Allons dans les livres d'Ésaïe, prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 59, verset 16. Oh my goodness. On peut lire à partir du verset 14. Hein? Écoutez. Et la délivrance s'est retirée. Ésaïe 59, verset 14 à 16. Et la délivrance s'est retirée. Le salut s'est éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique. On ment. Tu es toujours là. Les pasteurs, ceci. Il est faux pasteur. Tu fais quoi? Critiquer dans les réseaux sociaux. Tu fais quoi? Tu viens sur Internet. On va dénoncer les faux pasteurs. Ils sont ceci. Toute ta vie. Et tu fais quoi? Viens un peu. On va te prendre un temps de prière. À genoux. Les mains levées. Hein, bien aimé. Moi, quand je pars à la prière, je suis déterminé. Parce que là, je pars même, je me conditionne même mentalement. Là, je viens de la prière. Je suis en tenue militaire, c'est jeudi aujourd'hui. Je suis en tenue militaire, c'est jeudi, je reviens de la prière. Si je vous regarde, montre là, ce sont les bottes. Vous voyez? Je viens, je me conditionne. Je pars moi-même mentalement, je me prépare, je ne viens pas comme en cravate. Non, 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 c'est un autre culte, je viens comme ça. L'intercession, c'est le temps de la guerre, bien aimé. Je pars en militaire. Et c'est un message aussi, je donne aux fidèles de la maison de roi. Quand on vient ici, on ne joue pas. On est soit debout, soit à genoux, soit tu es couché par terre. Pas question de s'asseoir pendant l'intercession. Bien aimé, on est venu travailler. Tu deviens un vigile qui est là. Au lieu de garder, on les voit assis. Non, bien aimé. Nous venons veiller comme des sentinelles. Problème dans l'église parce qu'il n'y a pas de gens qui prient. Une nation, le salut s'est retiré, il n'y a pas de salut. Beaucoup d'églises dans un pays. Mais qui peut prier vraiment en profondeur, en cherchant la volonté de Dieu? Non, il n'y en a pas. Mais les gens viennent parler des problèmes au lieu de résoudre les problèmes devant Dieu. Ne viens pas parler ça aux gens.
Si Dieu t'a fait remarquer quelque chose, frère, sœur, dans l'église, des problèmes ou quoi, bien mais c'est pas pour que tu en parles obligatoirement. Dieu peut me révéler le péché de quelqu'un pour que je prie. Des fois, c'est infidèle. Je n'appelle même pas pour lui dire que Dieu m'a montré ceci sur toi. Je ne vais pas prier. Je n'ai pas besoin de l'embarrasser pour qu'il sache que je connais son péché. Non. Les gens s'étonnent en venant me parler. Je leur ai dit, je savais ça déjà. Dieu m'avait montré ça. Voici les détails. Ça. Tu ne m'as pas dit, il y a ça. Ah oui. Je savais. Je n'avais pas besoin de lui dire. Dieu peut te montrer le péché sur un homme de Dieu. Tu l'as vu, c'est vrai. Et ça veut dire que pour que tu puisses en parler. Non, peut-être c'est pour aller prier. Non, si la maman pasteur, va prier pour elle, va prier. Le salut s'est retiré, écoutez. Et la délivrance s'est retirée. Verset 14, Ésaïe 49, 14. La délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Tout le monde est là avec des titres. Mais Dieu s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Alléluia. Donc Dieu est obligé d'intervenir lui-même. Son bras lui vient en aide. Bien aimé, Dieu s'étonne, nous qui l'a placé comme des sentinelles. Nous, est-ce que nous prions? La prière, Dieu est le rémunérateur. Il a promis de rémunérer, de payer ceux qui le cherchent. Cherche Dieu pour ta nation. Cherche Dieu pour ton cas. Et quand tu pries, réclame ton salaire. Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas fils de l'homme pour te repentir. Tu as promis que tu m'exauceras. Tu as promis que tu me donneras ce que je demande. Tu as promis que tu feras ceci pour la nation. C'est pourquoi Dieu, quand il vient, il dit, écoute, réveille ma mémoire. Dieu n'est pas amnésique. Mais Dieu veut savoir si tu connais ses promesses. Rapporte les paroles de Dieu devant Dieu. Parce que nous prions toujours selon la volonté de Dieu. Ramène. C'est pourquoi quand l'Esprit de Dieu vient nous aider, c'est selon Dieu que l'Esprit intercède, même des fois par des soupirs inexprimables. Parce que l'Esprit connaît la volonté de Dieu. Ils sont les profondeurs de Dieu. Et notre Esprit, qui sont notre profondeur, communique avec l'Esprit de Dieu pour parler de nous à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu parle de nous à Dieu selon Dieu. La manière dont Dieu peut accepter. Pour que Dieu ne puisse pas refuser. Et après cela, il y a le cachet. Au nom de Jésus. Quand Dieu voit le cachet, ok, partez. Oui, c'est passé. Oui, ça répond aux critères. Payé. Ce qu'il demande là, ça a été payé à la croix. Tout est accompli. Passé. Tout est accompli. C'est comme ça que nous avons l'efficacité. Nous venons en tant que fils. Nous apprenons comment s'approcher de Dieu. Et nous en faisons notre profession. Nous en faisons notre travail. Bien aimé, tu es enfant de Dieu. Tu as passé 1 année, 2 ans, 3 ans. Tu n'arrives même pas à prier 1 heure par jour. Tu as un problème sérieux. Tu as une carence de vitamines spirituelles. Tu comprends? Tu as une carence. Parce que c'est à la présence de Dieu que Dieu nous fortifie. Bien aimé, tu souffres du croche-au-corps spirituel. Tu es en malnutrition spirituelle. Non seulement tu ne manges pas bien, mais à la présence de Dieu aussi, Dieu nous donne de l'énergie, la force. Tu n'as pas d'énergie. Tu n'as pas d'énergie. Tu as déjà vu, hein, 2 personnes, quelqu'un de mince avec quelqu'un de fort, celui qui est mince tape celui qui est fort là. Il y a des gens qui voient, tu vois, ils ont un titre, responsable de la chorale, mais spirituellement ils sont faibles. Aucun démon ils sont partis. C'est pourquoi les gens la parlent trop, critiquent trop, tombent facilement dans les péchés. Parce que spirituellement, ils sont faibles, mais quelqu'un qui est fort, qui parle dans la prière, son esprit est aiguisé. Quand il y a un avènement, il vient d'arriver à l'église, ça fait 3 mois, mais elle a une perception des choses de Dieu plus que les gens qui sont allés à l'église avant elle, pendant, parce qu'elle a appris à passer du temps dans la prière. Il a appris à passer du temps dans la prière. Fais de la prière ta profession. C'est-à-dire que organise-toi. De telle heure à telle heure, je veux prier. Je vais parler à Dieu. Je veux lui adresser des requêtes pour mes problèmes. Je veux lui adresser des requêtes pour les problèmes de mon église, de ma nation. Tout ce qui ne va pas là, je sais que la volonté de Dieu, c'est pas ça. Je sais que la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait le salut, qu'il y ait la guérison, que je sois béni, que je sois prospère, que je sois fort. La volonté de Dieu n'est pas que je tombe dans le même péché encore et encore. Alors je veux aller devant Dieu.
Même Jésus-Christ allait toujours devant Dieu. Il n'a pas pris comme acquis, je suis le Fils de Dieu. Non, non, non. Il allait devant Dieu. Chaque fois. Par la prière, dans la prière. Pour que Dieu agisse avec lui demain. Et c'est pourquoi les apôtres, vous écoutez aujourd'hui, ils ont dit, priez pour nous pour que chaque fois qu'on ouvre la bouche, qu'on annonce la parole comme il se doit. Ton pasteur commence à prêcher trop de fables, hein, tout et tout ça. Commence à prier pour lui. Si les apôtres ont demandé, eux qui ont vu Jésus, priez pour nous pour que quand on ouvre la bouche, qu'on annonce l'évangile, la vérité comme il se doit, ils ont besoin de l'assistance de nos prières pour que Dieu les aide à prêcher et nous autres ici. Donc prie pour ton pasteur, ne te plains pas, parce que tu ne pries pas pour lui. Quand tu pries bien pour lui, Dieu lui donnera les mots pour toi. Parce que Dieu te parlera que le travail des serviteurs qu'il a mis au devant de toi. Et chaque peuple a les chefs qu'il mérite. Chaque peuple a les leaders qu'il mérite. Dans cette église, tu vois votre pasteur, il est comme ça là, vous le méritez. Vous passez du temps à prier pour lui, Dieu lui donnera les éléments. Au dernier jour, il sera jugé. Au dernier jour, il sera traité comme il a traité l'œuvre de Dieu. S'il a été conscient dans son travail, peu importe. Dieu le jugera. S'il n'a pas eu le temps de prier, il travaillera bien grâce à vos prières. C'est ce qui paraîtra au jour du jugement dans le tribunal de Christ. Où on recevra sur le bien et le mal qu'on aura fait, nous, le tribunal de Christ. Ce n'est pas le temps du jugement où on juge une nation. Non. Nous, les peuples de Dieu. Chacun recevra alors selon ce qu'il a fait comme travail et chacun recevra l'honneur qui lui est dû, a dit Paul. Il y a des gens, des fois une église marche à cause des intercesseurs. Hein? Des fois quelqu'un, mais qui n'est même pas intercesseur, qui est dans la chorale, mais qui a à cœur l'œuvre de Dieu et qui se met à prier. Oh, l'église, il n'y a pas d'argent. Des fois, c'est parce qu'il n'y a pas de gens qui prient. Nous ne levons pas pour prier, nous ne levons pas pour parler à Dieu. Et il y a des problèmes. Et Dieu s'étonne tout ce qui se passe dans l'église. Toi, tu crois que tu vas accuser. Tu vas accuser, regarde notre église, Seigneur, il n'y a pas de... Dieu regarde. Et tout ça, c'est à cause de toi. Tu n'as pas pris le temps de prier. C'est pourquoi Dieu te parle au travers du docteur Samuel. Maintenant, connais ton rôle. Fais de la prière ta profession. Dieu a déjà dit que demandez, je vous donnerai. Bon, tu attends quoi? Il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez, je vous donnerai pour que votre joie soit parfaite. Quand il y a l'imperfection de la joie, il n'y a pas la joie, c'est qu'on n'a pas encore reçu l'exaucement des prières. On n'a pas reçu l'exaucement des prières. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas prié. Là, des cas que vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Alors, il y a des choses qui manquent parce qu'on ne prie pas. Et quand on ne prie pas, on ne reçoit pas. Et quand on ne reçoit pas, il n'y a pas la joie. Mais il y a la joie que quand nos prières sont exaucées. C'est-à-dire, demandez, je vous exaucerai pour que votre joie soit... Le Seigneur dit que votre joie sera parfaite quand moi je vous exaucerai. Alors toi, tu vas dire le contraire. Je t'aime, Seigneur, comme ça seulement. Je n'ai besoin de rien. Non, 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 non. Si tu as besoin de rien, bien aimé, tu occupes la terre inutilement. Pars au ciel. Pars au ciel. Que Dieu... Pars, hein. Dors, meurs, pars au ciel. La mort est un gain pour toi, non? La mort est un gain, n'est-ce pas? Le frère ou bien la soeur très, très spirituelle, TTS. Alors pars. Pars. Tu es ici pourquoi? Nous restons ici parce qu'il y a des gens à atteindre. Ça veut dire que, oh, toi qui exauces cette prière, tout le monde viendra à toi. Même tes ennemis te flattent éternel à cause de l'accomplissement de tes promesses. La promesse, ça s'accomplira sur où? Sur la montagne? Dans la forêt? Sur nous, les enfants de Dieu. Parce que c'est pourquoi il a dit que vous êtes une ville située sur la montagne. Ça ne peut pas être caché. Vous êtes la lumière du monde. Le monde nous regarde et le monde nous recherche. Les gens ne comprennent pas le verset qui dit que la création attend avec un ardent désir, avec un désir débordant, la révélation des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumis. Satan soumis la création à la vanité. Et elle attend la révélation des fils de Dieu avec l'espérance de participer à la liberté des enfants de Dieu. La création veut être libre. C'est pourquoi il veut voir les enfants de Dieu qui veulent leur montrer qu'est-ce qu'est la liberté pour y participer, pour bénéficier de cette même liberté-là. Les gens te critiquent, t'insultent, mais ils ont envie d'être comme toi. Fille de Dieu, parce que tu sais t'habiller décemment, parce que tu sais te comporter correctement, parce que tu ne couches pas. Même quand un homme vient à côté de toi et tu refuses de coucher avec lui, il est fatigué, il part, les gens veulent te critiquer, bien aimé. Ces filles-là qui veulent te critiquer ont envie d'être comme toi. Oh, toi enfant de Dieu, parce que tu crains Dieu, tu montes dans la crainte de Dieu, jeune homme et tout, bien, tu as tout ce qu'il faut qui plaît.
Tu vois, des fois, il y a des païens, ils ne savent même pas bien s'habiller, ils n'ont même pas de belles voitures, mais ils ne veulent pas prier, ils veulent être orgueilleux. Toi, tu as tout. Tu as ce qu'ils rêvent. Tu voyages dans le monde entier. Tu as des belles voitures. On regarde ta femme, on regarde tes enfants. Les gens te disent, si j'avais ce qu'il lui a, la voiture là, j'aurais fait un tapage. Toi, tu as ça, mais tu es calme. Tu as un travail, calme. Un bon contrat, je dis moi si j'avais un contrat pareil, c'est que j'aurais fait chaque 6 mois je suis au pays, je monte au pays, je retourne au pays pour montrer que je suis un benguiste. Bien aimé, non. Toi tu as ça mais tu crains Dieu, ces gens-là t'ont envie parce qu'ils savent qu'ils sont esclaves. Ils veulent participer à la liberté des enfants de Dieu. Ils veulent participer. Alors le monde attend. C'est pourquoi Dieu nous a laissés sur la terre pour que le monde voit sa gloire au travers de nous. Et la gloire de Dieu, le règne de Dieu se manifeste au travers de la prière. L'Église doit réapprendre à prier. Les gens doivent réapprendre à se retirer, à dire maintenant je vais travailler avec Dieu. Je vais prier. Je ne vais pas chanter, passer ma vie à chanter, adorer. Non, je vais prier, je vais intercéder. Et c'est pourquoi nous allons voir différentes sortes de prières demain. Prière de demande, prière d'intercession. Nous allons parler également des prières d'adoration, ce sont des prières de communion avec le Seigneur. Et on verra une autre fois, nos parents, comment prier à l'intelligence et comment prier en esprit. Prier en esprit. Et là, nous parlerons des dons spirituels. Bien aimé, l'intercession en esprit ouvre des couloirs impossibles, ça met en débandance, ça surprend l'ennemi. Tu comprends? C'est comme l'ennemi avance là, il croyait que tu allais donner un crochet de gauche, il percute de droite les chaos parce qu'il ne s'attendait pas à cela. C'est ce que nous allons faire. La prière en esprit, oh bien aimé, c'est une prière que l'ennemi ne peut pas pouvoir. Papa, vous avez une liste de prières. Le diable sait comment vous commencez, comment vous continuez, comment vous terminez. Non, non, la prière en esprit, l'esprit, il souffle où il veut. Vous pouvez faire l'intercession comme ça, on va prier pour le loyer de l'église. Le Saint-Esprit vous amène dans la dimension d'intercession. Priez pour le réveil spirituel. Et aucun réveil de Dieu n'est arrivé sans la prière. Et quand le réveil de Dieu arrive, la première chose c'est quoi? Il amène les gens dans la prière. Des fois les gens lisaient la loi, ils découvraient la loi, le rouleau de la loi qui était perdu, qu'on ne lisait plus. On lisait ça dans les temples, les gens pleuraient, déchiraient leurs trucs, ils commençaient à prier. Le culte de Dieu revenait. On veut le réveil dans notre pays. Je ne sais pas dans quel pays tu es, d'où tu me suis. Tu veux quelque chose de puissant, fais de la prière ta profession. Tu veux les conversions en masse dans ta famille, fais de la prière ta profession. Tu veux recevoir ce que Dieu a réservé pour toi au ciel, ouvre un couloir dans l'espace-temps du ciel au travers de la prière. Ce que Dieu a réservé pour toi va arriver sur la terre. Tu vivras le mariage que Dieu a réservé pour toi, pas le mariage du monde. Pas le mariage made in Hollywood. Hein? Pas le mariage made in Hellwood, venant de l'enfer. Non, tu vivras le mariage que Dieu veut pour toi. Tu vivras avec des enfants, pas des enfants avec des malformations, des enfants qui commencent à devenir des sources de problèmes. Bien aimé, ça arrive. Mais tu peux prier aussi. Parce que quand Dieu a rencontré les gens qui étaient malades, Jésus, il les a guéris. Si la maladie là, c'était la volonté de Dieu, donc en guérissant ces gens-là, Jésus marchait contre la volonté de Dieu. Mais il a dit, allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça veut dire que la maladie là, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Il y a la guérison. Que personne ne te fasse contenter, te contenter dans le mal qu'il y a dans ta vie. Non, Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix pour que tu reçoives la guérison. Il a ordonné, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il a dit, allez. Pas moi, mais il a dit, vous allez guérissez les malades à mon nom. À mon nom, mais guérissez les malades. Vous voyez. Donc, en priant, tu auras les enfants en bonne santé. Et quand une maladie viendra, Jéhovah Rapha se manifestera parce que tu prieras. Tu auras un travail que tu veux. Pas un travail, il y a des gens qui se fâchent. Ils peuvent venir là contents, mais dès qu'ils arrivent seulement à la porte du travail, ils sont déprimés. Aïe, aïe, aïe. Une journée encore avec ces gens qui ne m'aiment pas, qui me détestent, calomnie, critiquent. Un travail qui... Non, non, bien aimé. Le travail doit te permettre de t'épanouir, d'évoluer. Parce que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Quand tu détestes ton travail, alors prie. Fais de la prière ta profession. Là, le cas, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu sers Dieu dans la prière, Dieu te donnera un travail, une carrière qui répond à tes aspirations, qui correspond avec les dons que Dieu a mis en toi, parce que tu es sur la terre pour accomplir une mission parfaite de Dieu.
pas pour faire de toi. Il y a quelque chose qui convient à ce que Dieu a placé en toi. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Fais de la prière. Nous voulons avoir des professionnels de la prière. Des professionnels de la prière à partir d'aujourd'hui. Change ta manière de prier. Même si on ne peut pas beaucoup dans votre église, il n'y a pas de réunions de prière, bien aimé. Mets-toi tous les jours en ordre. À telle heure, je prie. Même si tu dois faire c'est 1 heure, je mets 15 minutes le matin parce que je suis un peu pressé. Et le soir, je veux 45 minutes. Si j'ai une pause de 10 minutes, après de 20 minutes, je mange pendant 10 minutes. Après 10 minutes, je me retire pour prier. Bien, mais retire-toi pour prier. Prie. Fais ce travail. Dieu te payera. À la fin du mois, tu reçois ton salaire de la vie normale. Tu reçois le bonus, le salaire de Dieu. Et dans la compagnie de Dieu, il y a des avantages. Il te protège, il te donne des vacances, il te donne... Il y a l'assurance santé. L'assurance santé s'appelle meurtrissure assurance. C'est-à-dire que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. La mutuelle de santé que nous avons en Christ, c'est meurtrissure mutuelle, meurtrissure assurance. Alors, pourquoi ne pas travailler pour un Dieu pareil? Un travail simple, ça ne demande même pas de CV. Seulement tu as cru en Jésus-Christ, le seul CV. Tu viens avec recommandation pour être engagé. J'ai reçu Jésus. Oh, viens, si tu veux au nom de Jésus, viens. Alléluia. Parce que Dieu cherche des gens qui intercèdent. Il s'étonne, le mal est la personne. Tu as reçu Jésus, viens, entre, commence à travailler directement. Oh, je n'ai pas d'expérience, j'étais un drogué, viens. J'étais une prostituée, non, tu as reçu Jésus, tu es qualifié. Tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te qualifie pour prier devant Dieu. Et Dieu exaucera tes prières. Et les prières que tu feras devant Dieu apportera le changement dans ton environnement immédiat et dans le monde d'une manière plus élargie. Et le règne de Dieu passera par ces couloirs-là pour s'étendre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier. Dis Seigneur, fais de moi quelqu'un qui devient un professionnel de la prière. Quelqu'un qui sait prier avec précision, selon ta volonté. Quelqu'un qui sait prier avec efficacité pour voir les résultats que Jésus a eu, que les Daniel ont eu, que les apôtres ont eu. Tu es le même Dieu, tu n'as pas changé. Moi aussi, je vais avoir le même résultat. Je vais prier. Père, c'est le moment où tu dois lever une armée d'intercesseurs pour ce monde. C'est ce que tu m'as montré. Le diable veut égorger des gens au travers des terrorismes, des tueries, des guerres, des accidents et des catastrophes dans le monde. Il ne peut pas arrêter le réveil que tu vas envoyer dans ce monde. Mais il veut tuer les gens avant pour qu'ils ne puissent pas voir ce réveil arriver. Seigneur, lève une armée d'intercesseurs qui vont balayer la route au diable. L'un des cas que le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Nous sommes là, tes enfants. C'est au travers de nous aujourd'hui, de nos prières, que tu vas détruire les œuvres du diable. Tu as dit dans Marc 16, verset 18, « Je bâtirai mon église sur le roc. Les sports de ce jour de mort ne prévaudront pas contre elle. » Papa, nous ne pouvons pas nous asseoir, laisser voir le diable faire ses œuvres dans ce monde pendant que l'église est encore là. Le mystère de l'iniquité agit déjà, Seigneur, oui. Mais il faut que celui qui retient disparaisse. C'est l'église qui retient ce mystère de l'iniquité de se manifester pleinement. C'est le Saint-Esprit de l'église qui retient ce mystère de l'iniquité se manifester pleinement. Papa, pendant que nous sommes là, que les œuvres des ténèbres soient détruites. Les projets de terrorisme, de tuerie, de guerre civile, de meurtre, de corruption de mœurs, dislocation des familles. Que tous ces projets soient détruits au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alors élève une armée, des gens qui vont prier et dont tu garantis l'exaucement de leur prière. Des gens qui vont faire de la prière leur profession. Des professionnels de la prière qui verront comme toi et qui parleront aux événements de la terre pour que ce que toi tu veux dans les cieux s'accomplisse sur la terre, comme Jésus a dit, nous a incité à prier. Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et je crois qu'au travers de l'armée que tu es en train d'élever dans tous les continents, papa, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie, papa, tu es en train d'élever une armée d'intercesseurs, des intercesseuses, des gens qui se tiendront à la brèche, des gens qui vont prier pour activer ton retour, Seigneur Papa, pour accélérer ton retour et activer, Seigneur Papa, de manière efficace, l'effusion du Saint-Esprit, pour que ta promesse qui dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, que cette promesse devienne réelle et évidente. Dans nos familles, dans nos enfants, même ceux qui sont à la mamelle, qui chantent des louanges,
Que les enfants qui sont à la maternelle parlent en langue, soient baptisés Saint-Esprit, qu'ils aient des visions de ton retour. Au nom de Jésus. Là, on veut enseigner la théorie du genre. On veut enseigner des messages débridés à nos enfants. On veut leur pervertir leur mentalité en disant qu'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Un homme peut être en réalité une femme peut être en réalité un homme. Toutes ces confusions qu'on veut mettre dans les cœurs de nos enfants, papa, permet que le Saint-Esprit puisse court-circuiter ces projets des serviteurs occultes, des serviteurs des Illuminati, des gens qui sont au service du mal. Lève une armée, papa, des gens qui vont prier pour court-circuiter ces programmes de l'ennemi. Le dernier mot doit te revenir, Seigneur. Nous ne laisserons pas le diable avoir le dernier mot. L'Église ne laissera pas Satan avoir le dernier mot, car les portes du séjour des morts ne prouveront point contre ton Église, jusqu'à l'enlèvement. Que par l'Église, que Satan puisse voir ses œuvres être systématiquement détruites dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises et dans toutes les nations. Que la soit ainsi, papa. Merci pour la force que tu donnes à ton fils et à ta fille qui est en train de suivre ce message. L'esprit qui entre en lui, l'esprit de prière d'intercession, papa. Cet esprit, cet élan de prière que j'ai reçu, Seigneur de mon Père spirituel, qu'il leur soit également communiqué au nom de Jésus et eux aussi à y répondre cet esprit dans leurs églises, dans leur communauté, dans leur famille, dans leur vie, et partout où ils travaillent, dans leur milieu où ils évoluent. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous verrons les différentes sortes de prières. Donc demain, à 23h30, heure de Paris. 23h30, je crois, ce sera 16h30, heure de Dallas. Ce sera 17h30, heure de New York. À Kinshasa, je crois, ce sera 22h30, n'est-ce pas? Abidjan également. Abidjan, je crois que ce sera quelque chose comme 21h30 ou 22h30, je ne sais pas. Ça dépend de votre fuseau horaire. À Martinique, bien sûr, ce sera Martinique, Guadeloupe, dans les Antilles, ce sera 23h30, je crois que ce sera quelque chose comme 17h30 aussi. Ouais. Et j'espère que vous serez là nombreux demain à 23h30 heure de Paris pour participer avec nous. Bonne nuit. Mon fils là qui vient d'écrire, que Dieu vous bénisse. Donc, invitez les amis, partagez cette vidéo, partagez cette diffusion, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et bien, bonne nuit, ma fille Sephora, sois béni Moralisette, sois béni Andy Berthold, que Dieu te bénisse abondamment, fils de la promesse. Tu es directeur de communication pour ces diffusions Periscope, Agadis, que Dieu te bénisse abondamment. Retrouvons-nous demain et j'invite tout le monde, je vous invite bien sûr, tout le monde à, dites avec moi, retourner à la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons, n'est-ce pas, demain. Merci.